Alors il faut savoir qu'il existe différentes techniques de greffe en fonction de l'épaisseur que l'on va greffer au niveau de votre cornée. Alors je vous propose tout d'abord de nous intéresser à la toute première technique de greffe qui a été réalisée au cours de l'histoire de la médecine, qu'on appelle la kératoplastie transfixiante, ou KT pour les intimes. Allez, c'est parti. La première technique, qui est la plus ancienne, on appelle kératoplastie transfixiante ou de pleine épaisseur. En fait, c'est quand il y a par exemple une cicatrice de toute l'épaisseur de la cornée, mais en fait on va changer toutes les couches, de l'épithélium, la couche la plus superficielle, jusqu'à l'endothélium, la couche la plus profonde, et donc on fait une greffe de l'entièreté de l'épaisseur de la cornée. Donc ça, c'était pour la toute première technique historique qui consistait à greffer l'entièreté de la cornée. Mais on va voir qu'il existe d'autres techniques qui permettent de ne greffer qu'une petite partie de la cornée. On peut, dans d'autres maladies, par exemple dans le kératocone, faire une greffe que lamellaire, donc on ne greffe pas toute la cornée, on greffe les parties antérieures de la cornée, donc l'épithélium, le stroma, et on laisse au patient son endothélium, donc cette couche de cellules postérieure, on lui laisse et on vient greffer que la partie antérieure qui est malade. Donc vous l'avez compris, cette greffe lamellaire antérieure, elle permet de greffer uniquement la partie la plus en avant de l'œil, mais il existe aussi des techniques qui permettent de greffer la partie postérieure, la partie la plus profonde, qu'on appelle l'endothélium. Et inversement, il y a aussi les pathologies endothéliales comme la dystrophie de Fuchs, où là c'est l'inverse, on fait des greffes lamellaires postérieures, où finalement on va enlever l'endothélium du patient qui est pathologique et on lui greffe soit juste un endothélium, donc de 15 microns environ, ça s'appelle une DIMEC, ou alors une greffe qui est un petit peu plus épaisse, avec de l'endothélium et un peu de stroma, qui fait entre 50 et 100 microns environ, qui s'appelle la DISEC, qui est une technique un peu plus ancienne que la DIMEC, qui est une des techniques la plus récentes. Et donc cette patiente a bénéficié d'une greffe de cornée de type DISEC. Ici, c'est la partie qui a été rajoutée. Donc on a enlevé la couche de cellules qui était malade, et on a rajouté une greffe de cornée, une seule lamelle, c'est pas une greffe entière, à la partie postérieure de l'œil, et qui a permis d'enlever l'œdème et de récupérer une bonne transparence de la cornée. Est-ce qu'il y a un délai d'attente? Est-ce qu'il y a une liste d'attente avant de se faire greffer? Oui, malheureusement. En fait, quand on vient, qu'on a une pathologie de la cornée avec une baisse de vision qui nécessite une greffe, on va être inscrit sur liste d'attente de greffe qui s'appelle le GLAC. Et après, il y a un délai, alors c'est variable en France en fait selon l'endroit, mais c'est globalement environ de 4 à 6 mois. Alors ça, c'est les papiers à donner aux infirmières, c'est l'inscription sur liste d'attente pour la greffe, d'accord? Sur les papiers réglementaires, il faut les donner en passage. On va vous rappeler dès que c'est possible, hein, d'accord? Il faut savoir que les greffes de cornée, il n'y a pas besoin de compatibilité comme les autres greffes d'organes. Alors comment ça se passe? Le don, donc un patient qui est décédé, qui a donné son accord, on va aller lui prélever sa cornée uniquement, donc la cornée, pas tout l'œil, il garde son intégrité du globe oculaire, il garde par exemple la couleur de son œil, on vient enlever juste cette petite couche transparente qu'on remplace d'ailleurs par un bout de plastique, et cette cornée part après en banque de tissus, en banque de greffe de cornée, elle est analysée, elle subit des tests à la fois microbiologiques et de sécurité pour vérifier la bonne qualité du greffon, être sûr qu'il y a assez de cellules pour la cornée qu'on va greffer et qu'on va donner au patient, et ensuite le patient est contacté et il va être appelé, on lui cède donc une cornée qui n'est pas, il n'y a pas besoin de compatibilité comme j'ai dit particulière, et il va avoir son bloc opératoire de prévu avec une greffe de cornée qui est de bonne qualité avec un nombre de cellules satisfaisant. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo où on a passé en revue rapidement les différentes techniques de greffe. Dans la vidéo suivante, on va s'intéresser plus en détail à la kératoplastie transfixiante et à la greffe lamellaire antérieure. Allez, je vous dis à très vite.